Bonjour Marion Frottet. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la FNAT, l'association des accidentés de la vie pour le groupement du Centre-Ouest dont fait partie le département de la Sarthe. Alors la FNAT, c'est une association qui s'engage pour défendre les droits des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles qu'on appelle plus communément les AT-MP. Présentez-nous du coup votre association en quelques mots et ses actions. Alors la FNAT, la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés, c'est une association loi 1901 qui existe depuis 100 ans sur tout le territoire français. Donc on a très clairement des groupements, nous c'est le groupement Centre-Ouest, on a des groupements sur toute la France. Et c'est vraiment une association qui accompagne et qui représente les victimes d'accidents du travail dans leur démarche de reconnaissance d'accidents du travail, maladie professionnelle auprès de la sécurité sociale, mais qui également les représente devant les juridictions compétentes, donc tribunaux et cours d'appel, dans tout le processus d'indemnisation, donc de reconnaissance et puis d'indemnisation derrière en termes d'accident du travail, maladie professionnelle, contre, entre guillemets, la sécurité sociale ou contre les employeurs dans le cadre des procédures qu'on appelle pour faute inexcusable de l'employeur. Ces fameuses indemnisations, c'est un peu le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, de votre démarche au sein de votre association, parce qu'en fait, dans les faits, il y a beaucoup d'inégalités qui tournent autour de ces indemnisations. En fait, si vous voulez, on a vraiment au sein de l'association deux pôles, donc un pôle revendication sur le droit des victimes depuis 100 ans, et puis on a également un pôle conseil et défense, donc très juridique, qui accompagne, je vous ai dit, les victimes. Aujourd'hui, ce qu'on constate, nous, en tant qu'association de victimes, c'est qu'on est sur une indemnisation qui n'a pas changé depuis la révolution industrielle, depuis la loi du 9 avril 1898, la première loi sur les accidents du travail. On a très clairement du mal à comprendre aujourd'hui, et les victimes ne peuvent l'entendre aussi, qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle ne donne pas lieu à la même indemnisation qu'une victime d'accident de la route ou d'accident de la vie de manière générale. On est sur ce qu'on appelle une réparation au forfait, contre une indemnisation qu'on appelle intégrale pour tous les autres accidents aujourd'hui de la vie. Donc il y a une différence d'indemnisation qu'on souhaite vraiment régulariser. On souhaite que toutes les victimes soient indemnisées intégralement et de la même façon, peu importe la nature de l'accident. Mais aussi qui s'adaptent en fonction des professions. Les victimes, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est ça. C'est vrai qu'à l'époque, en 1898, c'était essentiellement des victimes. Les accidents du travail, maladie professionnelle, c'était essentiellement des ouvriers. Aujourd'hui, les choses ont changé, malheureusement. Accidents du travail, maladie professionnelle, et tous les salariés sont concernés. Donc, on a parlé vraiment des accidents du travail. Ça peut être des petits accidents, des troubles musculo-squelettiques en termes de maladie aussi. Et puis, ça peut toucher, je vous dis, l'ouvrier jusqu'au cadre pour tout ce qui est syndrome anxio-dépressif réactionnel, plus communément appelé burn-out ou dépression. Donc, vraiment, tous les salariés sont touchés, accident ou maladie. Et nous, on est vraiment là pour aller chercher la meilleure indemnisation pour tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les victimes de petits accidents du travail ou petites maladies professionnelles sont pas indemnisées non plus de la même façon que les victimes qui ont des plus gros taux de réparation au niveau de la sécurité sociale, puisqu'on se rend compte que le salaire est pris en compte dans l'indemnisation des victimes à partir de 10% de taux d'incapacité permanente partielle, ce qui n'est pas le cas pour les autres victimes. On a le versement d'un capital, donc une somme d'argent en une seule fois, peu importe la profession, peu importe l'âge de la victime. Donc on est vraiment sur une réparation, vous l'aurez compris, au forfait, quoi. Pour qu'on comprenne bien, du coup, ce que vous venez d'expliquer, en fait, entre 1 et 10% d'incapacité permanente après un accident du travail, il y a un montant fixe qui est donné, et à plus de 10%, il y a une rente qui est donnée en fonction du salaire, c'est bien ça? C'est exactement ça. Donc si vous avez entre 1 et 9%, très clairement c'est un capital, donc ça va de exactement les montants de la sécurité sociale qui vous sont versés en une seule fois, donc capital, 450,81 pour un taux de 1%, jusqu'à 4507,36 pour un taux de 9%. Et cette indemnisation-là, pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, vous l'avez toute votre vie, alors même que vous allez souffrir toute votre vie. Donc peu importe votre âge, peu importe votre sexe, si vous êtes un homme ou une femme, et peu importe votre profession. J'essaie de prendre des exemples concrets, mais si vous êtes pianiste avec un taux de 9%, ça va pas forcément avoir le même impact si vous avez une perte d'un doigt dans votre profession que si vous êtes un professeur d'université, puisque vous allez quand même pouvoir continuer à exercer, alors que le pianiste ne pourra forcément, ou en tout cas aura des difficultés dans l'exercice de son activité professionnelle. Autre chose à prendre en compte, et l'un de vos combats aussi, c'est la reconnaissance de ce qu'on appelle le déficit fonctionnel permanent. Alors, si vous voulez, en plus de l'indemnisation par la sécurité sociale quand on a un accident du travail, une maladie professionnelle, il est possible, dans certains cas, d'engager une procédure qu'on appelle la procédure pour faute inexcusable de l'employeur, qui va venir indemniser ce qu'on appelle des préjudices complémentaires.
Donc ce fameux capital ou rente AT-MP vient indemniser ce qu'on appelle, nous, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'accident ou la maladie professionnelle dans le cadre du travail. Mais ça indemnise pas tout le reste, tout l'à côté, tout le personnel, c'est-à-dire potentiellement les souffrances endurées, notamment le préjudice d'agrément, la perte de loisirs, etc. Donc cette procédure pour faute inexcusable de l'employeur a 2 conséquences. Donc la majoration de ce fameux taux qui est versé par la sécurité sociale, mais également l'indemnisation de préjudices complémentaires. Et ces préjudices complémentaires sont limités par le livre 4 de la sécurité sociale, par la QPC de 2010 et les derniers arrêts du 20 janvier 2023 rendus par la Cour de cassation, qui nous dit aujourd'hui que le déficit fonctionnel permanent n'est pas indemnisé par la fameuse rente accident du travail maladie professionnelle. Donc on est très content en tant qu'association de victimes que la Cour de cassation se soit alignée sur le Conseil d'État qui depuis 2009 nous dit la rente accident du travail maladie professionnelle, elle indemnise que les pertes de gains professionnels futurs et que l'incidence professionnelle, et elle indemnise pas le déficit fonctionnel permanent. Voilà, très clairement, le déficit fonctionnel permanent, pour vous expliquer ce que c'est les souffrances permanentes de la victime qu'elle va conserver toute sa vie, c'est les troubles dans les conditions d'existence et c'est la perte de qualité de vie et également la perte de capacité fonctionnelle. Donc ça indemnise vraiment plusieurs composantes qui sont pas prévues par cette fameuse rente AT-MP et jusqu'encore pour les juridictions de droit privé, je vous dis, je parle pas des décisions administratives, mais pour les décisions de droit privé, jusqu'au 20 janvier 2023, c'était pas indemnisé. Donc c'est, entre guillemets, une petite révolution, ce revirement de jurisprudence. On est très content en tant qu'association de victimes que la Cour de cassation ait pris cette position, et aujourd'hui une position du coup qui est en danger, et c'est pourquoi on s'alerte en tant qu'association de victimes. Alors pourquoi elle est en danger aujourd'hui cette position ? Elle est en danger puisque le projet de loi de financement de la sécurité sociale nous dit très clairement, reprend si vous voulez un accord national interprofessionnel, donc qui résulte d'un compromis social entre syndicats et patronat, et qui prévoyait très clairement une présomption d'accident du travail contre une indemnisation forfaitaire. Et donc on est toujours dans ce compromis social entre les syndicats, le patronat et le gouvernement aujourd'hui. Il y a un rétropédalage des syndicats qui nous disent très clairement qu'aujourd'hui le déficit fonctionnel permanent est indemnisé par la rente accident du travail maladie professionnelle. Non, la Cour de cassation a déjà rendu sa position sur le sujet. Donc là on a un rétropédalage des syndicats qui peut avoir des conséquences graves puisqu'en fait ce fameux poste de préjudice complémentaire qui permettait une indemnisation aux victimes, mais une indemnisation réelle puisque je vous dis la rente AT-MP, il n'y avait rien qui prévoyait très clairement le déficit fonctionnel dans la rente. Donc on était très contents et là aujourd'hui on se rend compte que non, finalement on va inscrire dans la loi que le déficit fonctionnel permanent il serait justement indemnisé par cette fameuse rente et donc ne donnerait pas lieu à une indemnisation complémentaire. Les associations de victimes, donc, comme la FNAT, on s'est réunis tous ensemble pour justement écrire sur le sujet, pour vulgariser ce qu'est le déficit fonctionnel permanent. On a rédigé 2 livres blancs pour essayer de communiquer auprès des gens, essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui on n'avait pas une indemnisation totale, mais il y a aussi d'autres postes de préjudice qui sont pas indemnisés au titre de la faute inexcusable de l'employeur, alors qu'ils sont indemnisés si vous êtes victime d'un accident de la circulation ou d'un accident de droit commun qui n'a rien à voir en fait avec le travail. Ce sera le mot de la fin. C'est un sujet évidemment très technique, mais on espère que celles et ceux qui vous ont entendu aujourd'hui auront bien compris de quoi il s'agit. Merci beaucoup Marion Frétet et à bientôt. Je vous remercie, à très bientôt.